Je termine sur une dernière remarque. On sait que certaines intelligences artificielles fonctionnent comme des boîtes noires. Elles sont intrinsèquement dépendantes des interactions humaines et de toutes les données qu'on leur fournit. On a beaucoup de ces technologies qui reposent sur le deep learning, qui est un procédé qui s'appuie sur d'immenses ensembles de données textuelles qui sont collectées sur Internet, et elles se construisent et elles évoluent à partir de ce que l'homme met à disposition de ces intelligences artificielles. Est-ce que l'humanité n'est pas en train de jouer un peu avec le feu en alimentant chaque jour ces systèmes dont les mécanismes internes restent opaques, dont les décisions échappent parfois à notre compréhension, Monsieur Aubry-Dochet? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le deep learning que vous disiez, donc l'apprentissage profond, c'est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique. Et il utilise des couches de neurones. Alors ils sont pas biologiques, ils sont virtuels, et ces mécanismes permettent de traiter assez habilement le texte, de faire des relations entre les mots et les phrases, et de générer un texte qui est assez sensé et une sémantique très cohérente. Mais ce que disent les spécialistes, parce que je suis pas un technicien comme je vous l'avais déjà dit, mais ce que disent les spécialistes, c'est qu'on n'arrive pas il y a des couches probabilistes assez complexes qui se succèdent l'une après l'autre, les fameux transformers, le T de ChatGPT. Et dans le livre que j'avais écrit en 2023, fin 2023, j'avais pris AlphaZero comme exemple pour expliquer aux gens, parce que c'est assez complexe mathématiquement, très fascinant de jeter un coup d'œil, mais pas évident à comprendre pour le commun des mortels. Et donc avec AlphaZero, en fait, contrairement aux anciens systèmes, c'est un système pour les échecs, pour jouer aux échecs, et les anciens systèmes, comme on disait avec Monsieur Comtesse, c'était déjà de l'IA, mais on les appelait des systèmes experts. Et simplement, ils évaluent une position sur un matériel. Le pion vaut 1 point, les tours 5 points, etc. Et les ordinateurs essaient de trouver le score maximum et jouer ce coup en fonction d'un temps de calcul. Maintenant, avec les LLM appliqués avec AlphaZero aux échecs, c'est complètement différent. L'IA, elle va faire une moyenne pondérée de toutes les variantes qu'elle analyse. Ça donne un genre d'approche intuitive, un peu comme les très bons joueurs, où elle va optimiser sa position et en maximisant les risques pour l'adversaire. Ça donne évidemment le résultat qu'ils sont devenus champions du monde en quelques jours d'entraînement. C'est très fascinant, mais on n'arrive pas aux échecs. Par exemple, on ne sait même pas si les LLM donnent une valeur aux pions. Ça, c'est vraiment impressionnant.